Salut salut, c'est Pépito. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo sur un héros en particulier, ce sera Avalon, le dernier espoir, un général. Comme vous pouvez le voir, il a un certain nombre de PV. Moi à mon niveau, donc au niveau 34, il a 31 160 PV, il a 7191 d'attaque. Vous verrez que c'est pas l'attaque qu'on privilégie. Il a tant d'expérience. C'est un prince déchu des ailes d'argent. Avalon cherche à dresser une armée et à récupérer sa terre natale sur le lointain continent de Drake. Donc, Avalon, on peut dire que quand il tape, c'est au corps à corps, mais il peut aussi faire voler de flèches. Voler de flèches. Avalon envoie une salve de 80 flèches enflammées sur le champ de bataille. Les ennemis touchés subissent 15 points de dégâts de feu. Les unités qui succombent aux dégâts de feu explosent. Les dégâts infligés augmentent selon la force. Voilà, il est que niveau 1. C'est pas ça qu'on recherche. Ensuite, quand Avalon passera niveau 2, il pourra invoquer des archers. Coûte 1 point d'énergie. Avalon invoque un groupe d'archers qui apparaît derrière lui et prend part au combat pendant 30 secondes. La puissance totale des archers invoqués ne peut pas dépasser 120. Augmenter cette aptitude au niveau 4 permet d'invoquer des tireurs à l'arc. Le commandement augmente la puissance des archers invoqués. Le niveau de votre base augmente le niveau des archers invoqués. Donc voilà, c'est quand vous passerez niveau 2, vous pourrez mettre un point de talent dedans. Donc on voit si jamais je le passe niveau 2, la puissance des archers ne pourra pas dépasser 250. C'est pas trop ça qu'on recherche. Ensuite, au niveau 3, vous pourrez débloquer corps de guerre. Actuellement, il est niveau 3, mais lorsque Avalon rentre sur le champ de bataille, Avalon fait sonner son corps de guerre, augmentant la vitesse d'attaque des alliés proches de 20% pendant 8 secondes. Le commandement augmente la vitesse d'attaque. On va dire c'est optionnel, c'est pas mal. Ensuite vient maîtrise des archers. Je suis à 7 sur 9. Avec mes points de talent, je suis à 6 sur 9. Et avec un objet que j'ai dans mon équipement, ça me fait passer à 7 sur 9. Alors, maîtrise des archers. Avalon est particulièrement doué pour diriger les archers au combat. Lorsqu'il est sur le champ de bataille, tous les archers alliés et archers vétérans et archers d'élite voient leurs dégâts et leur PV max augmenter de 25%. Les dégâts supplémentaires et la santé maximale dépendent du commandement. Ça, c'est très recherché. En plus, si on joue humain, il n'y a pas le choix, faut mettre maximum de points là-dedans. Le prochain niveau, c'est 32%. Ensuite, vient Aura Ardente, qu'on pourra débloquer au niveau 5. Je l'ai actuellement niveau 7. Avalon dirige une armée extrêmement disciplinée. Lorsqu'il est sur le champ de bataille, toutes les unités humanoïdes alliées voient leur point de vie maximum augmenter de 25%. Le commandement augmente les points de vie maximum. Ça, c'est excellent. Toute unité humanoïde. Donc, les nains qu'on a au corps à corps, les nains avec les lance-missiles, les nains avec les fusils, pareil, unité humanoïde, donc augmenté de 25%. Ça, c'est très très bien. À rechercher aussi. Si vous jouez pas humain, prenez Aura Ardente au maximum. Ensuite vient Chef naturel. En tant que prince d'Aile d'Argent, Avalon est très apprécié de ses troupes. Quand il est sur le champ de bataille, toutes les forces reçoivent une unité supplémentaire. La capacité des troupes est également augmentée de 80. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les forces reçoivent une unité supplémentaire. En gros, Avalon, quand on a ce talent-là, qu'on le met sur un champ de bataille, on peut avoir 3 unités. Quasiment tous les autres héros, à part quelques-uns, à part un exactement, Bane. Tous les autres, dès qu'on les pose sur un champ de bataille, on peut mettre 2 troupes d'unités. Avec Avalon, quand on le joue, c'est 3, quand on a ce talent-là. Ça vaut le coup, c'est-à-dire plus de troupes avec moins de héros. Et la capacité des troupes est également augmentée de 80. 80, ça permet en fait d'avoir plus de
de troupes bronze, or, argent et or, exactement. Donc pour cela, nous allons privilégier le commandement. Sur Avalon, c'est commandement en priorité, ensuite vient endurance, à la fin vient la force. La magie, perso, on s'en fout. Donc moi, le petit stuff que je lui ai mis pour le moment, c'est glaive du commandant. Donc 4 forces, 9 commandements. Bonus de déploiement de héros, les unités alliées commencent le combat avec un moral plus élevé. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, je lui ai mis la bannière impériale, plus 4 commandements. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça donne plus 1 à maîtrise d'archer. Vachement intéressant. Ensuite, je lui ai mis la visière aurorale, un petit casque spécial général. Si jamais j'arrive à, je mets les deux autres pour avoir le bonus, les unités alliées pillent les ressources 10% plus vite. Ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, je lui ai mis un plastron qui traînait avec 5 commandements et 6 endurance. Ensuite, je lui ai mis la coupe dorée, plus 4 commandements, mais plus 1 à aura ardente. Donc, augmente les PV des troupes humanoïdes. Vachement bien ça aussi. Et enfin, j'ai mis la main de la sagesse que j'ai fait. C'est principalement pour les 12 commandements et les 9 endurance. Donc voilà, ce qui me fait 28 force, 45 endurance et 96 commandements. C'est pas énorme en commandement et en endurance, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, une petite vidéo sur Avalon. Maintenant, je vais vous montrer ses différentes capacités en combat, dans des petits combats. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites troupes, argent. Donc, quand on met Avalon, voilà. Aura ardente, on voit que ça se met sur nos troupes. On remet, hop, aura ardente est mise. Ça se voit tout de suite. Maîtrise archer, c'est pareil, c'est en même temps qu'aura ardente, donc on ne voit pas trop. Par contre, le corps de guerre, c'est l'espèce de petite flamme qu'il y a au niveau de nos troupes. Si je mets devant, les troupes qui sont autour de lui ont des petites flammes. Hop, si je mets ça derrière, c'est que les archers. Voilà, donc nos troupes vont infliger plus de dégâts pendant quelques secondes. Lançons la partie. Volée de flèches. Volée de flèches, on a le choix, on choisit. On est limité à une certaine distance. Refaisons pour voir l'invocation des archers. Et on aura fait le tour. Chef naturel, ça se voit directement en bas. On est à 2 sur 3, je peux mettre une troisième troupe. C'est chef naturel. Donc relançons la partie. Invocation des archers. Hop. Voilà, ils apparaissent, ils restent un certain temps, ils sont niveau 11. C'est des troupes cuivre. Et quand le temps est fini, ils disparaissent. Les aptitudes que j'ai choisies sur Avalon sont principalement chef naturel, aura ardente et maîtrise des archers. J'ai rajouté quelques points dans corps de guerre. Tout ça parce que je joue pour le moment humain avec beaucoup d'archers. Donc voilà, ça vaut le coup. J'ai mis un point dans invoquer des archers parce que j'avais un point en plus, et voler de flèches pareil. Et dès que je pourrai, j'enlèverai dans voler de flèches et invoquer des archers pour mettre dans chef naturel ou corps de guerre. Voilà. Donc après, par contre, si vous jouez autre que humain, évitez maîtrise des archers, ça ne sert à rien. Rajoutez ailleurs, faites-vous plaisir. Voilà, c'était Pépito. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Avalon. Ciao, à la prochaine.